Gi-yoon est un homme qui vit dans une petite maison avec sa mère. Il a beaucoup trop de prêts et une dépendance au jeu, ce qui rend leur situation financière difficile. Un jour, au petit déjeuner, sa mère lui donne de l'argent pour payer un dîner d'anniversaire à sa fille. Mais dès qu'elle quitte la maison, il récupère sa carte de crédit et va retirer beaucoup d'argent avec son ami de jeu. Les deux amis parient sur des chevaux, mais leur chance est réduite car ils perdent chaque tour. Mais à la fin du jeu, ils gagnent finalement et ils sont aux anges. Ils remarquent alors que des hommes les approchent en colère. Ce sont des créanciers à qui ils doivent beaucoup d'argent. Craignant que ses gains restants soient pris, ils courent à nouveau à l'intérieur du bâtiment et tombent accidentellement sur une fille. Les créanciers finissent par l'attraper et menacent de le tuer s'il ne rend pas l'argent. Gi-yoon, effrayé, essaye de leur donner l'argent qu'il vient de gagner et découvre que ses poches sont vides. Gi-yoon est ensuite dans une gare où il est approché par un homme très bien habillé. Il l'invite à jouer au jeu de Dakshi, un jeu où il devra retourner des enveloppes carrées en les frappant par terre. L'homme prétend qu'il lui donnera 100 000 won s'il gagne, mais s'il perd, l'homme le giflera en plein visage. Alors qu'il joue au jeu, il perd plusieurs fois et se fait gifler à plusieurs reprises. Mais il gagne et obtient l'argent qu'on lui a promis. Ensuite, l'homme bien habillé lui tend une carte lui demandant d'appeler le numéro s'il veut jouer à plus de jeux comme celui-ci. Ce soir-là, désespéré, Gi-yoon appelle le numéro que l'homme lui a donné. Une camionnette s'arrête devant chez lui et il monte à l'intérieur. Dès qu'il entre, un gaz se répand dans tout le véhicule et il s'endort. Quand il se réveille, Gi-yoon est dans un lit superposé avec plusieurs autres personnes autour de lui. Ses vêtements ont été changés. Tout le monde semble aussi confus que lui. Ils sont surveillés par des caméras. Gi-yoon rencontre un vieil homme qui a le numéro 1 écrit sur son gilet, tandis que lui a le numéro 456. L'homme lui dit qu'il souffre d'une tumeur au cerveau. Il y a des gardes vêtus de costumes rouges et des masques qui entrent dans la pièce. Ils accueillent les participants et annoncent qu'ils joueront 6 jeux en 6 jours, et le gagnant rentrera avec beaucoup d'argent. Peu de temps après, une sphère est amenée au plafond de la pièce qui, selon le personnel, sera remplie d'argent une fois le premier jeu terminé. Tout le monde est confus mais accepte de jouer le jeu quand même. Ils signent le formulaire et se préparent pour le premier jeu. À l'extérieur de la pièce se trouve un labyrinthe coloré, et les joueurs sont obligés de prendre des photos et sont emmenés dans un champ où il y a une statue effrayante d'une poupée robot. Les joueurs sont informés que le premier jeu est feu rouge, feu vert. Quand la statue dit feu rouge, ils doivent geler et ils ne peuvent plus avancer. Lorsque la fille se retourne et dit feu vert, ils peuvent alors avancer. Si quelqu'un est surpris en train de bouger, la statue sentira le mouvement et la personne sera éliminée. Le jeu commence jusqu'à ce que la statue détecte un mouvement et un homme est éliminé. Il est abattu à ce moment précis. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe, alors ils jouent le tour suivant. Ils découvrent alors que les personnes éliminées sont en fait tuées. Le chaos s'installe et les gens commencent à courir vers la sortie et ils sont tous abattus. Un tas de cadavres tombe autour de l'entrée et l'endroit se transforme en bain de sang. Gi-yoon est toujours gelé au sol, mais bouge seulement lorsque Sang-woo, son ami d'enfance, lui demande. Il tombe presque, mais est sauvé par un homme derrière lui nommé Ali. Certains d'entre eux ont finalement réussi le jeu, dont Gi-yoon, Sang-woo, la pickpocket Sae-byok, le vieil homme Il-nam, le gangster Deok-soo et Ali. Alors que la caméra se déplace, nous voyons qu'il se trouve sur une île isolée et que l'installation est souterraine. Les gardes ramassent les cadavres et les brûlent dans des fours. Les joueurs survivants sont ramenés dans la salle et sont tous secoués par ce qu'ils viennent de voir.